Bonjour! Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques astuces pour la création de portraits stylisés. J'utilise une technique très connue et très simple, en commençant tout d'abord par un rond qui représentera le haut de mon crâne, puis je trace une ligne horizontale et deux verticales qui m'aideront à cadrer les yeux et mon personnage. Je continue la ligne centrale afin de faire le bas du visage. Les deux lignes au-dessus du menton ne sont que des indicateurs pour le nez et la bouche. Dans le style que je vais adopter, leur position varie quelque peu selon la taille des yeux et leur position. Je trace deux lignes verticales qui vont me servir de repère pour les yeux. J'ai opté ici pour des yeux manga assez basiques, cependant avec plus de volume au niveau des cils. Pour les sourcils, j'en fais des particuliers pour ne pas tomber dans le cliché du manga. Après avoir fait le deuxième, je fais alors le nez qui est une sorte de mélange de semi-réalisme et de BD. De même pour la bouche. Je rajoute ensuite quelques détails comme le menton et l'ombre sous le visage. Ensuite, après avoir effacé les traits de construction dont je n'ai plus besoin, je peux m'attaquer à la coiffure. À ce niveau, j'ai quelques conseils à vous donner. Tout est une question d'équilibre pour ne pas tomber dans le cliché d'un genre. Personnellement, j'ai opté pour une coiffure légèrement courte et ondulée, où je n'ai pas hésité à mélanger manga et semi-réalisme pour créer quelque chose de différent. Si je n'avais choisi que le manga, elle aurait été sûrement moins détaillée. Et si j'avais choisi seulement le réalisme, elle aurait été beaucoup trop détaillée à mon goût et aurait sûrement dénaturé le personnage. Pendant la fin de cette vidéo en speed painting, revenons sur le début. Le but ici était de créer un personnage stylisé comme le dit le titre. Afin de créer des personnages quelque peu différents, il vous suffit de trouver le juste milieu entre tous les genres que vous appréciez. Globalement, voici les genres utilisés pour le personnage que vous venez de voir. Le manga, le semi-réalisme et un petit peu de BD. Mélanger ces genres permet de créer des personnages atypiques et sans forcément avoir une longue réflexion sur ce qui a déjà été fait et ce qui serait nouveau et original. Afin qu'il soit cohérent, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais trop en mettre non plus. Par exemple, ici nous avons les sourcils, le nez qui sont inspirés du style BD que j'ai pu apercevoir. Les sourcils et le nez sont inspirés d'un style de BD que j'avais déjà pu apercevoir plusieurs fois en me promenant dans des rayons BD en grande surface. Les yeux sont inspirés du manga et la bouche et les cheveux inspirés du manga et du semi. Si vous respectez cette petite recette, vous pourrez créer alors des personnages beaucoup plus atypiques et beaucoup plus stylisés.
Si tu veux d'autres exemples de portraits stylisés, je te laisse aller voir en barre d'infos. Et si tu souhaites, il existe aussi une version écrite et plus complète de cette vidéo sur mon blog, où tu trouveras alors la méthode de base pour dessiner le visage, plus quelques conseils pour faire des personnages atypiques. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.